parc Kerana. Et comment elle m'a dit tout à l'heure, Hélène, notre vétérinaire, j'ai un petit peu de mal avec anatidés. Alors tu dis, les anatidés, bon, il y a vraiment un veto pour vous en parler. Vous allez voir que c'est une spécificité ici du département de Loire-Atlantique. On y va les animaux, c'est avec Hélène Boucher, notre veto. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'anatidés. Les anatidés, ce sont toutes les espèces d'oies, de cygnes, de canards et de bernaches. Ah, c'est ça. Voilà, Anatidés. c'est un petit peu plus simple comme ça. C'est vrai qu'en italien, on dit anatra pour un canard. Donc ça vient de Ah là. ben voilà, c'est du je ne latin. savais pas, mais exactement, c'est la même racine. Eh bien, Philippe en a fait sa passion et a ouvert un parc ornithologique en Brière, à Saint-André-des-Eaux plus exactement. Il regroupe 115 espèces d'anatidés, écoutez bien, sur les 192 qui existent dans le monde entier. Donc du coup, ça en fait une réputation incroyable auprès de tous les scientifiques, mais également auprès de tous les amoureux de la nature. Alors partons à la découverte de Philippe, j'allais dire de canard et c'est Philippe, de Philippe le canard. Et de ses canards. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Guérande, en plein cœur du parc naturel régional de Brière. Ici, la faune et la flore sont reines, mais le silence également. Ce marais de 7000 hectares, un homme en a fait son terrain de jeu. C'est lui, Philippe. Ah là, c'est le grand plaisir, c'est... À chaque fois que j'ai un tout petit peu de temps, la petite balade en chaland dans le marais de Brière, c'est extraordinaire, hein, c'est un lieu unique. Dans ce splendide décor naturel, Philippe aime se ressourcer et surtout observer ses animaux préférés. Quand on voit tous ces oiseaux là, qui volent partout, tout autour, là, ça fait plaisir. Les oiseaux, la grande passion de Philippe. Et c'est tout naturellement qu'il en a fait son métier. Aux portes de ce marais de Brière, Philippe a transformé son propre jardin en un royaume pour les canards. Bienvenue à Ker-Anas. Ker qui veut dire village en breton et Anas qui signifie canard en latin. Nous sommes donc dans le village des canards. Les canards font partie de la famille des anatidés, c'est-à-dire des oiseaux qui ont le bec plat, des pattes palmées, un plumage imperméable et les mâles ont un pénis. Tous les matins, c'est le même rituel. Philippe doit remettre tous les anatidés dans leurs enclos respectifs. Pas si évident que ça. Heureusement, Philippe a deux alliés pour l'aider. Son épuisette et surtout Volcane, sa chienne. Ramène derrière. Là, stop, c'est bon, c'est bon. Super, pas bouger. Tu ressors. Voilà, c'est bien. Donc, et voilà. Allez, Jean-Baptiste. C'est bon, Volcane. Mission accomplie pour Volcane. Jean-Baptiste, le canard fugueur, est retourné dans le bon enclos. Pour les bernaches, c'est-à-dire les oies sauvages, c'est une autre histoire. Maintenant commence une partie de cache-cache entre Philippe et ses oies. Regardez bien, c'est un véritable balai aérien. Donc là, on va les faire se poser ici. Cac, 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 cac. Philippe se transforme en aiguilleur du ciel. Hop. Cac, 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 cac. Ils ont une très bonne ouïe. Hein. Donc là, ils savent que, vu que la chienne est avec moi, ils vont pouvoir se poser là. Hein. Et même pour ce professionnel, pas facile de ramener ses oies sauvages dans son jardin. Alors, où est-ce qu'ils sont partis? Ah, ils sont là. Cac, 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 cac. Voilà. Donc ça, c'est mes rangements du matin, en fait. Chaque oiseau est propriétaire de son territoire. Donc je remets dans leur territoire, en fait. L'après-midi, changement de tenue. Philippe revêt le costume d'animateur. Il propose aux visiteurs des explications sur son parc dignes d'un one-man show. Et c'est pas le bec qui fait mal, c'est le coup d'aile. Et après la théorie, la pratique. Nos visiteurs découvrent pas à pas le parc. Les 115 espèces sont présentées continent par continent. Le clou du spectacle qui enchante toujours autant les visiteurs, les cygnes chanteurs. Un moment magique, une véritable comédie musicale. Le public en redemande. Ah oui, c'est vraiment bien. Ah oui, vraiment c'est beau, c'est magnifique. Ah oui. En fin de journée, Philippe donne à manger aux oiseaux.
Oh, j'adore les bruits comme ça le soir là. Tout le temps en fin de soirée comme ça, tout le monde commence à se causer. Ouais. Oh, c'est fabuleux ça. Fabuleux, tout comme le moment que passe Philippe avec Véronique, sa femme. En fin de journée, c'est leur rituel. Ils profitent de la beauté de la lumière sur le plumage de tous leurs canards. Tous les soirs, c'est jamais pareil. On a les bruits, on a la lumière pour nous. C'est un moment privilégié. Tous les soirs, on aime bien faire notre petit tour. Beau parc, un très bel endroit. Hein. Comment Philippe fait-il avec ces oiseaux pour qu'ils ne partent pas en fait, que les oiseaux ne migrent pas et restent là? Comment on Alors fait? en fait, la sédentarisation, c'est un travail de longue haleine hein, pour Philippe. Je vais vous expliquer. En fait, il faut savoir que chez les oiseaux, eh bien, le couple est fondateur. Alors au début, pour chaque espèce, Philippe a essayé de créer des couples. Donc il a isolé une femelle avec plusieurs mâles. Et la femelle a choisi son prétendant. Parce qu'il faut savoir que chez les canards, ça marche comme ça? Chez les canards, hein, même si ce sont les mâles qui ont les plus belles couleurs et qui sont les plus attrayants, c'est uniquement pour cacher leurs faibles conditions, car la femelle commande chez les canards. Ah, chez les canards. Chez les anatidés. Alors les Guérandaises, elles sont d'accord les filles, elles sont d'accord avec toi. Enfin. Alors, merci mesdames. Alors une fois que le couple... C'est comme chez l'homme quoi. Exactement. Voilà. Une fois que le couple fondateur est créé, eh bien ils vont se reproduire et ils vont faire leurs petits au même endroit. Et à partir du moment où ils font les petits, on peut considérer qu'ils sont sédentarisés. Alors on peut également couper quelques plumes aux femelles de façon à ce qu'elles n'aillent pas voler trop loin. Et puis il faut savoir que les canards, j'aime les canards. Ça, couper les plumes aux femelles pour qu'elles veulent pas trop loin. Comme chez les hommes, comme chez les hommes. Vous pouvez sortir les ciseaux, hein. C'est comme chez les hommes, vous voyez, c'est pareil. Et le reste aussi, moi aussi j'ai fait tous mes petits au même endroit. Moi. Tu es bien sédentarisé. Et les canards sont également des oiseaux très amoureux. Ils restent très fidèles à leur conjoint et très fidèles à leur lieu de villégiature. Eh ben, c'est pas comme les hommes. Hein. Eh ben voilà.